Et voici la France de demain sur Radio Classique. Bonjour Alexandre Labadie. Bonjour François Geffrier, merci de m'accueillir sur votre plateau. Vous êtes le bienvenu, fondateur de l'école du grand oral. Est-ce que tout est dans le nom? C'est une préparation à l'oral du brevet et du bac? Tout est dans le nom, effectivement. C'est une formule complète qui permet d'accompagner sur toutes les étapes de la vie, de la préparation des oraux pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, jusqu'à la vie professionnelle. Oui, parce que vous faites aussi de la formation pour ceux qui sont loin du brevet et du bac. Juste sur ces deux examens, c'est 2 millions de personnes qui sont concernées chaque année. 2 millions d'élèves. Ça concerne 2 millions d'élèves. C'est quelque chose qui est assez récent. Nos auditeurs qui ont ne serait-ce que plus de 25 ans ne doivent pas reconnaître ces épreuves-là. Alors, notamment si vous parlez de l'épreuve du grand oral en terminale, c'est une épreuve assez récente puisqu'elle a été créée après la réforme du baccalauréat. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, parce que je dirigeais à cette époque un lycée privé à Versailles. Et quand on s'est mis avec mon équipe à préparer les élèves, on s'est aperçu que ceux qui étaient les plus à l'aise perdaient tous leurs moyens, alors qu'on les mettait dans les conditions réelles. Et puis, pour certains, on les connaissait depuis 3 ans déjà. On a un sujet avec un problème avec l'oral en France. Est-ce qu'on est moins à l'aise que les Américains, par exemple? On ose moins s'emparer de la parole, affirmer quelque chose, se vendre aussi? Ouais, exactement. Déjà, ça commence avec le système éducatif français, où effectivement la préparation à l'oral est très négligée. Et puis, il y a une étude qui a été faite par la société Cali qui montre que 68% des personnes en France ont peur ou éprouvent du stress avant une prise de parole en public. Oui, donc c'est vraiment culturel et massif. Et ça va pas s'arranger, ça va se prolonger, notamment avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Effectivement, la capacité oratoire, ça va être un critère déterminant dans le monde professionnel. Et donc, c'est pas lié... il y a un vrai marché. Oui, c'est pas lié à un milieu social en particulier, par exemple. Ah non, ça concerne tout le monde. Ouais. J'allais dire comment ça se fait, mais je pense que donc c'est culturel. L'enseignement classique ne prépare pas à cet oral, à ces oraux et à cette prise de parole de manière générale. Alors l'enseignement classique déjà en lycée. Je prends juste l'exemple de l'oral du français. L'épreuve en général dans les lycées traditionnels. On fait 2 simulations dans l'année. C'est un petit peu comme si un joueur de tennis se présentait à un tournoi de tennis avec 2 matchs simplement dans l'année. Donc c'est un petit peu le problème. Petit peu light. Et là, pour le grand oral, il y a aucun cours dédié à la préparation du grand oral. Donc vous faites ça. En quoi consiste cette formation? C'est-à-dire combien de temps? C'est avec quel genre d'enseignement, de pratique, d'exercice aussi? Alors, ce sont des formules essentiellement en visioconférence. Donc, à l'exception des formations que nous donnons en entreprise, toutes les formations, tous les accompagnements se font en visioconférence. Ce sont des formules de 4 séances, voire des formules plus approfondies. Et c'est un format qui convient parfaitement aux élèves actuellement, mais aussi aux particuliers. En l'occurrence, l'école du grand oral s'est positionnée sur la communication à travers les formats actuels. Les réunions en visioconférence, la création de webinaires, la création de contenu vidéo. Oui, vous faites aussi, vous n'êtes pas que de l'oral, c'est aussi de la vidéo, de l'expression au sens large. De l'expression au sens large. Et c'est ce qui va profiter d'ailleurs à nos élèves. C'est-à-dire que les techniques de formation en prise de parole en public, qui profitent en général à des cadres, des managers, des employés, nous en faisons profiter à nos élèves. C'est quoi les petits trucs de la prise de parole ? Alors les petits trucs, c'est déjà une très bonne préparation en amont. Il faut effectivement préparer son message. Souvent, on a l'impression qu'on peut improviser comme ça sa prise de parole. Il faut avoir réfléchi à ce qu'on va dire. En fait. Exactement, mais comme le disait... C'est tout bête, mais oui. Comme le disait Churchill, un discours improvisé est un discours qui a été réécrit 3 fois. Donc, voilà. Et aussi très important d'anticiper les questions et les réponses. Et puis, il y a toute la question du débit de la parole. Souvent, quand on prend la parole, même, vous voyez, dans une interview comme ça, on a tendance à avoir un débit très rapide. Au contraire, il faut ralentir le rythme, marquer des silences. Ça va, c'est assez maîtrisé chez vous. Pour les adultes, vos formations sont éligibles au CPF, ça c'est important de le dire. C'est ça, ce sont des formations certifiantes éligibles au CPF, avec des financements OPCO pour les entreprises. Et d'ailleurs, est-ce que le forfait de 100 € là, qui vient d'arriver depuis le 1er mai, pour quand on veut utiliser son CPF, vous pensez que ça va freiner un peu tout le secteur de la formation ? C'est un risque, mais bon, ça reste quand même une somme assez raisonnable et je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Et
du côté des élèves, là pour le coup les enfants, les adolescents, ça coûte combien pour les parents? Alors on est sur les prix du marché, hein, c'est plutôt compétitif, donc on a une formule de 4 séances à 295 €, et ce sont des formations essentiellement individuelles, c'est du sur-mesure. D'accord, donc c'est one-to-one, voilà, hein. C'est en visioconférence, En visioconférence, un prof, un élève, et puis ce sont des professeurs qui sont en poste, parfois certains membres du jury. Donc ce ne sont pas des étudiants, ils sont triés sur le volet, ils font un travail remarquable, ils sont partout en France. Et ça, c'est votre réseau d'anciens collègues. Exactement, voilà. Alexandre Labadie, merci beaucoup, fondateur donc de l'École du Grand Oral. Notre invité en direct dans La France de demain. Très bonne journée.